Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bellune Voyance, je vous accueille, c'est maintenant votre tirage de cartes, les signes de la balance, je vous accueille pour ce mois de mai 2024. Allons voir ce qui se passe pour vous, c'est parti, en espérant que tout se passe bien de votre côté, j'espère en tout cas que ça va. Vous me direz en commentaire d'ailleurs si le mois d'avril vous a parlé un petit peu, moyen, pas du tout, vous me direz en commentaire, ça m'intéresse de savoir s'il y avait des choses qui, voilà, qui correspondaient ou pas. Voilà, j'aime bien lire les commentaires, donc vous pouvez les laisser ici en dessous de cette vidéo. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez avec ce QR code voir mon lien de site en dessous de la vidéo aussi. Vous avez le lien du site où vous pouvez commander votre tirage de cartes en privé avec moi. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous sur un agenda et de le réserver sur le site. Voilà, vous pouvez me contacter, donc comme je disais, sur ce site, en dessous de la vidéo ou avec le QR code pour pouvoir prendre rendez-vous pour une voyance en privé. Voilà, c'est parti. Signe de la balance, on va regarder, on démarre ce tirage de cartes pour vous. Alors, j'ai les cartes ici. Voilà, allez. Alors, début du mois jusqu'à la fin du mois, on va aller voir un petit peu les messages. Et puis nous avons la force, carrément la lame majeure. On vous dit oui, hein, d'ailleurs. On vous dit un grand oui si vous avez peut-être une démotivation, c'est ce que je ressens hein, sur ce mois de mai. Ça repart de nouveau, vous avez de la motivation, du courage pour une activité en particulier. Peut-être qu'on vous demande de faire une mission en particulier, que vous arriverez à le faire. Ça me parle d'un festival, d'un concert ou quelque chose où, où on a besoin de votre aide et vous y arriverez haut la main. N'ayez pas peur, ne doutez pas de ça, vous avez le courage de le faire, vous serez sollicité, mais on vous félicitera par rapport à votre courage. Hein. Moi, ça me parle beaucoup. Donc ici, je coupe pour vous et on regarde le dos des cartes, donc peut-être un petit peu de frustration par rapport à ce que vous pourriez faire. Peut-être que vous n'avez pas eu des finances où elles sont en retard, les finances, par rapport à de l'argent que vous avez demandé, qu'on ne vous envoie pas. Vous allez solliciter encore ces personnes, faire opposition peut-être avec la banque, voir. Hein, parce qu'il y a une déception, on voit bien, hein, faire une pause, oui, il y a une déception, il y a eu une déception peut-être au mois d'avril, par rapport à un mensonge, une personne qui vous devait de l'argent et qui ne vous le donne pas. Voilà, vous êtes vraiment déçu, très déçu de cette personne. Vous attendiez pas du tout à ce comportement hein, vis-à-vis de vous. Ouais, des fois on est surpris. Hein. D'ailleurs, j'ai une carte qui est restée. On vous dit que vous recevrez de toute façon cet argent, hein, elle est restée sur le côté de ma table, je ne l'avais pas vue, vous recevrez des bonnes nouvelles, elle était dans ce sens en plus. Hein. Donc un nouvel emploi aussi, hein, ça nous parle d'un nouvel emploi pour vous, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, vous me le direz en commentaire. Il y a une personne de votre entourage qui pourrait vous épauler, vous aider pour trouver une solution pour cette perte d'argent, ou en tout cas vous récupérez cet argent hein, qu'on vous doit. Ici en début de mois, on va regarder début du mois jusqu'à la fin ici. Début du mois, on voit qu'il y a un choix, on a la reine de coupe, hein, un choix basé sur les sentiments sincères. Est-ce que vous devez faire un choix en amour ? Est-ce que vous devez vraiment continuer avec une personne ou pas? Vous voyez, c'est votre cœur balance entre les deux. Il y a des intérêts, hein, des intérêts sentimentaux, j'ai envie de dire, ou en tout cas on vous fait un petit peu chantage affectif. C'est ce que je ressens avec cette carte en début. On a ici le 9 de bâton qui nous dit de continuer parce que vous êtes un petit peu fatigué, hein, fatigué en ce début de mois de mai, vous avez pas mal travaillé peut-être pour le printemps. Vous êtes un petit peu vidé au niveau des énergies ce début de mois, donc ça demande peut-être à faire d'aller voir un thérapeute ou à faire une thérapie collective, hein, j'ai envie de dire, peut-être dans un groupe avec du yoga, revoir des choses que vous aviez l'habitude de faire, que vous avez laissé tomber, peut-être un petit peu, des rituels que vous faisiez chaque matin ou chaque soir avant de vous coucher. Il faudrait revoir tout ça parce que voilà, vous êtes tellement fatigué que ce mois de mai demande à se réorganiser pour retrouver de l'énergie. Hein.
Voilà, en fait, ici, on a un petit peu la carte qui vous dit que vous aviez peut-être fait un mauvais choix dans le passé et que vous en subissez les conséquences aujourd'hui. Donc du coup, on a le fou en milieu de mois qui vous dit que vous avez un petit peu peur de l'inconnu. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose et que ça vous fait très peur. Peut-être que vous accepterez ou pas, mais en tout cas, ça vous ferait très peur de prendre le risque de le faire parce que vous avez vu dans le passé ce que ça a fait. Hein. D'ailleurs, vous avez certainement travaillé pour une personne, elle ne vous a pas réglé ce dû, hein, le paiement qu'elle vous doit. Donc du coup, vous êtes sur une mission, un travail en tout cas, qui vous demande ici de prendre un risque ou pas. Hein, vous voyez, un travail, une mission qu'on vous demande ici. Hein. Donc on a le soleil à la fin du mois, tant mieux. Donc ça veut dire que vous allez avoir certainement des opportunités qui vont arriver pour cet été. Peut-être que vous cherchiez un nouvel emploi pour cet été et vous risquez de faire quelque chose. Moi ça me parle des montagnes, je ne sais pas pourquoi, j'ai ça pour vous. La montagne, en tout cas un endroit, alors peut-être pour certains, alors je vous dis ça, hein, mais vraiment c'est peut-être pour qu'une seule personne ce message, colonie de vacances, vous voyez, il y a quelque chose comme de l'animation, bon pourquoi pas. Peut-être que vous allez faire une colonie dans les Pyrénées ou ouais, il y a quelque chose avec les Alpes aussi. Donc bon, vous me direz. Vous voyez, il y a vraiment un déplacement dans le monde, hein, donc moi je pense que vous avez besoin de vous retrouver dans un autre pays aussi. Il y en a certains qui vont voyager, on voit cette fin de mois de mai, vous préparez vos bagages hein, pour partir ailleurs, pour trouver un endroit, un lieu de vie même on me dit, hein, un lieu de vie pour vous retrouver, parce qu'on a quand même le monde, le 7 de denier, il y a une réalisation ici, le rêve de faire quelque chose ailleurs, dans un lieu différent, complètement différent, un autre pays, un voyage initiatique peut-être aussi, hein, comme les chemins de Compostelle. C'est très spirituel aussi. Hein. Ce mois de mai pour vous est très très spirituel parce que vous allez faire des investissements à la fin du mois, sûrement investir sur un projet, quelque chose, mettre de l'argent, mais vous attendez qu'on vous rembourse ou qu'on vous doit cet argent, pas qu'on vous rembourse, qu'on vous donne l'argent qu'on vous doit pour pouvoir investir de nouveau à la fin du mois. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, c'est parti pour continuer avec le signe du mois. Quel est le signe? On prend le tarot. Quel est le signe du mois pour vous? Un signe pour vous, pour les balances. Alors, la balance, cavalier de coupe, mois de mai 2024 d'ailleurs, hein, je précise. Ce cavalier de coupe vous dit quand même ici que vous osez faire des choses que vous n'auriez jamais imaginé faire hein, quand même. Hein. Il sort de sa zone de confort, ce cavalier de coupe. Hein. Il a un petit peu de jugement sur lui-même, un petit peu, pas négatif, mais il est un petit peu dur avec lui-même. Donc soyez beaucoup plus gentil avec vous, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire, parce que, bon, vous ne méritez pas autant de sévérité, j'ai envie de dire. Hein. Des fois, on peut être son propre saboteur. Hein. Donc ici, ce cavalier vous dit, qu'est-ce qu'il vous dit? Hop, hop, hop. Le cavalier de coupe est un rêveur. Regardez comme elle est belle. Ce cavalier de coupe est un rêveur, parce que là ça parle de quête, de proposition, de perspective et de fierté. Le cavalier de coupe est un rêveur envoûtant qui arrive sur le dos d'un fringant cheval blanc. Royal et fier, orné de plumes d'argent et de parures éclatantes, le cavalier ne sera pas ignoré. Beauté et histoire d'amour, et poursuites créatives existantes en explorant l'inconnu peuvent vous être offertes. Une proposition ou une évolution de votre âme sont à l'horizon. Soyez attentifs aux synchronicités qui vous entourent. Ce cavalier aventureux et sauvage ne croit pas aux coïncidences. L'énergie que le cavalier vous apporte vous aidera à puiser dans votre charme magnétique et à attirer une abondance de choses merveilleuses. Alors, la citation qui va avec cette carte vous dit « L'incertitude est l'essence même du romantisme ». Oscar Wilde, carrément, la citation. Très très beau message. On continue avec l'amour, chère Balance. Signe de la Balance, ascendant Balance, signe lunaire Balance. En amour pour les couples. Je commence par le couple et après on ira voir pour les célibataires. Alors on commence avec le couple pour la Balance. Donc l'équilibre, hein, la Balance, regardez, on m'envoie le message de la Balance. Un équilibre retrouvé ou pas dans le couple, hein. Vous avez besoin de vous rééquilibrer. Difficile peut-être de trouver peut-être même un équilibre, de s'entendre dans cet équilibre. On va regarder ça.
Vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, ça peut vous aider aussi à avoir des messages, hein, à vous correspondre totalement. Alors, ici, on a donc, en dos de carte, on a l'apaisement. Il serait temps vraiment de prendre du temps pour vous apaiser un petit peu, parce que peut-être que vous avez beaucoup de travail, on l'a vu tout à l'heure, et vous allez peut-être dans un lieu pour vous apaiser ensemble, hein, dans le couple. Hein. Regardez le glamour qui sort, on a envie de plaire à l'autre, de se faire beau, de se faire belle. C'est vraiment des repères importants dans le couple, hein, la communication revient, on se dit des vérités, on se dit les choses, vous avez besoin de votre repère, de cette personne, hein, dans votre vie, parce que c'est votre repère, vous avez envie de lui faire voir que vous l'aimez en vous faisant beau ou en vous faisant belle. Il y a un apaisement en tout cas retrouvé, il y a un équilibre retrouvé dans le couple, on va en savoir un petit peu plus. Bon, il y a des cadeaux aussi au mois de mai. C'est pas la Saint-Valentin, mais ça y ressemble. Je pense que vous allez vraiment avoir plaisir à trouver un cadeau, hein, en tout cas. On me dit un cadeau qui a un rapport avec la chambre. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, vous prenez ce message. Alors, on a ici... peut-être que vous avez besoin voilà, de vous inviter ou de vous surprendre. Moi, c'est ce que j'ai comme message, parce que il y a un peu d'échec aussi dans le couple, hein, qui trouve à se réinventer un petit peu. Hein. Il y a une négociation à trouver entre vous pour vous entendre mieux. Beaucoup d'appels téléphoniques. Hein. Regardez, on a 2 fois le téléphone. Peut-être que vous ne prenez pas le temps de vous retrouver et que vous êtes dans une communication distante, hein, quand même. Hein. Donc il est temps de faire une pause ensemble parce que vous faites beaucoup de choses en même temps. Vous êtes en couple et si c'est vous, voilà, vous allez savoir pourquoi vous avez cette carte. Si c'est la personne avec qui vous vivez, qui a besoin de faire 1001 choses en même temps et qui zappe un petit peu les rendez-vous amoureux, hein, où on se retrouve un peu le soir et finalement n'est pas là le soir, vous l'appelez en permanence, vous êtes en permanence au téléphone. Peut-être que cette personne a besoin justement... eh bien de travailler davantage ce mois de mai, et vous vous trouvez un petit peu en pause ici. Hein, et d'ailleurs, on a le glamour qui sort parce que vous avez besoin de vous faire voir, de l'attirer un petit peu avec j'allais dire votre maquillage, mais c'est pas très joli, avec votre façon de vous mettre en avant dans le couple. Donc du coup, vous allez l'attirer certainement dans un rendez-vous amoureux, sur un cadeau, peut-être un restaurant, tout simplement. Elle acceptera ou pas, hein, vous êtes quand même en couple, mais bon, la personne est surchargée de travail, mais vous vous retrouvez dans un endroit où vous ferez beau, où vous ferez belle pour cette personne. Voilà. Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, on va aller voir le message pour vous, la balance. Alors, on a le duo qui sort. Seul, on est fort, mais à 2, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former, à se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Donc c'est ça, on se retrouve. Il y a une stratégie ici où on se retrouve. Vous avez besoin de vous retrouver en amour, hein, les signes de la balance dans votre couple. Alors maintenant, on va aller voir pour les célibataires. Les messages pour les célibataires en balance. Alors, on commence avec ces cartes. Alors, célibataire, balance, mois de mai 2024. Eh bien, on a encore les cadeaux. Hein. Il y a une opportunité qui se présente pour vous. Hein. C'est plutôt ça que j'ai comme message. Alors, pour les célibataires, balance. Un message du dos des cartes. Les espoirs. Gardez espoir. Il y aura quelque chose pour vous. De toute façon, en amour, on voit, il ne faut pas désespérer. Cette carte est vraiment là pour vous dire gardez espoir. Ici, on a l'intimité qui sort. Voilà.
ouais, une visite, une personne avec qui vous pourriez échanger par rapport à un malentendu. Bon, ça parle moyen, hein, là, hein, on voit ici une carte qui parle de votre intimité, de garder votre intimité secrète un petit peu par rapport à cette personne qui vient vous visiter. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous plaît, et peut-être que s'il vient chez vous, vous ne lui montrerez pas voilà, le côté intime, ne serait-ce que votre chambre, tout simplement. Hein, et vous avez besoin de temps. On voit que cette personne commence à vous manquer, ou vous lui manquez, et elle vous le dit. Bon, il y a quelque chose là, hein, il y a un départ ici sur une histoire d'amour. Voilà, la chance est au rendez-vous. Vous voyez? Donc vous allez peut-être la faire venir dans votre foyer pour la première fois. Vous voyez, ça parle complètement. Et vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui a beaucoup d'estime pour vous, mais surtout qui a beaucoup d'empathie. Vous voyez? L'image de soi sort ici, cette personne va vous faire des compliments, elle va vous trouver magnifique ou très beau, hein, si vous êtes une femme ou un homme, voilà. On voit ici que vous allez prendre du bon temps ensemble et vous reposer. Moi, ça me parle d'un hammam, d'aller dans une piscine, un hammam, vous retrouver ensemble. Il y a une opportunité aussi pour vous poser dans un endroit, mais vraiment un petit peu stratégique par rapport à votre intimité, par rapport à votre corps, faire voir votre corps en maillot de bain. L'argent, oui, on va dire que vous allez dépenser un petit peu ce mois de mai pour retrouver cette personne, vous voyez. Si on a le message du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit oracle? L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc c'est intéressant cet ancrage ici, hein, avec le reste des cartes. Ok, alors maintenant les balances. On va aller voir le message professionnel avec le normand. On va aller voir un petit peu les cartes qui viennent. Message pour la balance professionnelle pour le mois de mai 2024. Voilà, ça sort. N'ayez pas peur de cette carte, c'est les cartes le normand. Donc ici, ça nous parle de finalité, de changement quand même. C'est un peu comme le tarot avec la mort, ça parle de changement radical, brusque au niveau du travail. Peut-être que ça va moyen, ça va vous plaire moyen, parce que c'est brusque, voilà, ça arrive professionnellement, ça arrive, et c'était pas prévu, hein, vous n'avez pas de recul par rapport à ça. On a ici, quand même, faites attention au commérage au niveau du travail, faites attention aux personnes qui parlent derrière votre dos, qui disent des choses qui manque de respect par rapport à vous. Voilà ce que j'ai ici. Donc, si on a ici le 6, avec le 6, c'est quand même les nuages. Hein. On a un roi de trèfle. Il y a des confusions, il y a des problèmes au niveau du travail. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez demander un changement. Peut-être que vous demanderez à changer de service si vous êtes avec des personnes qui jugent, qui critiquent, et ça vous saoule et ça vous fatigue. On voit ici qu'il y a une confusion avec les nuages. Ça va aller mieux, hein, de toute façon. Hein. Mais voilà, vous réglez ce problème. Vous n'êtes pas dans le lieu idéal. Vous allez faire autre chose et vous allez demander à faire autre chose ou vous-même prendre la décision de faire autre chose. Ok, maintenant on va aller voir le message de l'oracle vibratoire des anges pour vous, les balances, signe de la balance. Eh bien, j'ai carrément l'ange du centre du cœur qui est venu. Donc je le prends parce qu'il est carrément venu se faufiler dans le mélange des cartes. Numéro 44, ça parle de reliance et de rayonnement. 44. Alors, 44, je suis pas loin. C'est bien quand il y a les numéros, ça va beaucoup plus vite. Alors, regardez comme il est beau cet ange. Je vous fais voir, il y a plein de couleurs, comme un arc-en-ciel autour de lui. Vous le voyez. Hop, ici. L'ange du centre du cœur est en profonde méditation. Il émane de lui une lumière paisible, simple et profonde. Son auréole est une flamme d'un jaune pâle très doux. Le centre de son cœur émet un rayonnement rose intense, tandis qu'une roue chromatique bien connue des peintres forme le fond de l'image. Le sol baigne dans un bleu outre-mer profond. On y discerne son reflet.
La symbolique, l'ange du centre du cœur symbolise une énergie apaisée et apaisante. La roue des couleurs, en arrière-plan, est une représentation structurée de l'ensemble des nuances colorées du monde visible, lesquelles correspondent à des vibrations d'énergie dans le monde invisible. L'ange souhaite nous rappeler que par la méditation, nous pouvons agir et produire un effet équilibrant et bénéfique sur les différents aspects de notre être et de son environnement. Le reflet sur le sol outre-mer, couleur spirituelle, signifie qu'il souhaite nous aider à être le reflet incarné des plans spirituels, paisibles, simples et profonds. C'est une invitation et une aide à la méditation du cœur profond. L'énergie de cette carte ici, c'est l'énergie à la fois apaisante et structurante, on vous dit. C'est une énergie à la fois apaisante et structurante. La couleur, c'est rose intense et bleu outre-mer. Je la mets un petit peu comme ça pour que vous voyez vraiment les couleurs. Le mot clé, c'est reliance et rayonnement. Le message, c'est méditons ensemble. Méditons ensemble. L'ange souhaite vous inviter à partager une méditation particulière, celle du cœur profond, lieu des rencontres des énergies spirituelles et incarnées, ainsi que leur rayonnement. Si l'ange du centre du cœur se présente dans votre tirage, c'est parce que la meilleure aide pour vous actuellement serait de pratiquer la méditation du cœur profond. Même si elle semble sans lien direct avec votre interrogation personnelle, cette pratique vous apportera l'énergie nécessaire et la réorganisera de façon à faire évoluer votre état intérieur et votre situation actuelle. Il vous demande de faire l'effort de pratiquer assez régulièrement cette méditation. Voilà, donc vous avez compris, la méditation pourrait vous faire du bien. Hein. De toute façon, on est tous emmenés à ce genre pas d'exercice, de mouvement des énergies pour vous, on est tous amenés à le faire parce que voilà, c'est une palette de couleurs, c'est une palette de possibilités pour nous, au niveau des énergies. C'est l'heure maintenant de regarder, pour finaliser ce tirage de cartes, les décans. Je reprends la formule que vous connaissiez si vous êtes avec moi depuis un petit moment sur la chaîne Bellune. Eh bien, vous savez que je fais la formule premier, deuxième et troisième décan. Donc, on regarde pour la balance, je mélange bien, pour la balance, qui est née, balance née du premier décan du 23 septembre au 3 octobre. Nouvel envol, il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Deuxième décan balance, né du 4 octobre au 14 octobre. La force, vous l'aviez déjà. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Troisième décan balance, né du 15 octobre au 23 octobre. Confiance en soi, nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi, tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Voilà pour vous, signe de la balance, je vous dis à très bientôt, bon mois de mai, on se retrouve au mois de juin, je voulais vous le dire, je déménage, donc je suis en plein aménagement aussi, dans ce déménagement, donc du coup je vais changer de lieu, et pour ce faire, j'ai besoin de temps pour me réorganiser, pour refaire dans ce lieu d'autres tirages de cartes, une autre façon de travailler, en tout cas de vous faire ces vidéos. J'aurai une meilleure connexion avec Internet, ça va être super. Et donc du coup, je vais faire une vidéo en juin qui rassemblera juin, juillet, août, 3 mois, où vous aurez pour chaque signe du zodiaque toutes les informations comme d'habitude. Vous verrez, vous aurez quand même des infos pour cet été, mais ça me laissera du temps, moi, pour m'organiser et pour vous retrouver au mois de septembre avec plein de nouveautés, avec plein de belles choses, des nouvelles, de nouvelles choses, surtout des lives, enfin voilà, vous verrez. Donc je vous dis à très bientôt, passez un bon mois de mai. Ciao, ciao!